Les noms sont Essadiel, Kazaria, Kadumia et Dariel, et les 4 gouvernent tous les jugements qui sont rendus mais qui ne sont pas retranscrits, et ils sont portés verbalement à ses gardiens, et les 32 gardiens gouvernent sur tous ceux qui étudient la Torah jour et nuit, et les autres qui se trouvent au-dessous d'eux gouvernent sur tous ceux qui se fixent du temps pour étudier la Torah, et tous se réunissent pour châtier tous ceux qui avaient la possibilité d'étudier la Torah mais ne l'ont pas fait. Chapitre 5. Le 5e palais est appelé palais de l'amour, et c'est le palais duquel dépend de la nourriture, les animaux, et tous les palais qui se trouvent au-dessous de lui. Dans ce palais se trouve une porte sur laquelle gouverne un gardien appelé Soniguria, et il se dresse pour plaider la défense d'Israël afin que le côté gauche ne les domine pas. Et dans ce palais se trouve une lumière en contenant 4 autres de différentes couleurs, une blanche, une noire, une verte et une rouge, et cet esprit qui les contient tout est appelé Suria, le prince de toutes les légions qui se trouvent au-dessus de lui. Toutes les clés supérieures sont placées dans sa main, et c'est lui qui ferme et ouvre, tous les secrets se trouvent placés dans ses mains, et c'est en lui que sont contenues toutes les lumières qui se trouvent au-dessous de lui, 3 fois par jour, et qui se nourrissent de lui. Et puisque c'est en lui que sont cachés tous les secrets du Maître des mondes, il est appelé amour, comme il est écrit, c'est là que je te donnerai mon amour, car c'est le secret de l'attachement de tous ceux qui s'attachent, et c'est pourquoi c'est en lui que se trouve toute veille supérieure. C'est pourquoi il est appelé gardien d'Israël et gardien de l'Alliance, car c'est là que tous les secrets supérieurs sont gardés et cachés, et c'est de là que partent les sentiers et les voies qui vont vers tous ceux qui se trouvent au-dessous de lui pour les éclairer de sa lumière. Et en ce qui concerne les 4 couleurs des lumières dont nous avons parlé, lorsque le blanc s'unit avec le rouge et le noir avec le vert, puis le noir avec le blanc, c'est à partir d'elle qu'apparaît une Eïa qui façonne son image sous la forme d'un homme qui contient toutes les formes, et elle est appelée Zohar, et c'est à son propos qu'il est dit, c'est la Eïa que j'ai vue au-dessous du Dieu d'Israël. C'est d'elle qu'émanent les 4 piliers qui sont les grandes ayotes se trouvant au-dessus de celles qui sont en bas. La première est appelée Ophant car ils sont 2 puisqu'au sein de l'Ophant apparaît un autre Ophant et lorsque l'un étincelle, l'autre étincelle aussi en son sein. C'est pourquoi il est dit, comme si une roue se trouvait à l'intérieur d'une autre roue, et il en est de même pour les 2 autres, l'un se trouve à l'intérieur de l'autre tout comme en ce qui concerne les premiers, et les 4 étincellent ensemble dans les 4 directions du monde, et tous ne font qu'un, et c'est à leur propos qu'il est dit, comme si une roue se trouvait à l'intérieur d'une autre roue, et la lumière dont nous avons dit plus haut qu'elle contient 4 couleurs contient l'esprit de 2 lumières, l'une à droite, et c'est celle que la Eïa fait émaner comme nous l'avons dit, et la seconde à gauche est celle qui contient 2 lumières brillantes, ce qui donne 4, et leurs couleurs s'opposent. Et c'est la lame étincelante du glaive tournoyant, comme nous l'expliquerons. Et entre ces 2 lumières émanent les séraphim dont il se saisit et embrase. Et c'est de la force de cette flamme tournoyante qu'émane une Eïa qui se dresse au-dessus des 4 piliers lorsqu'elle la fait apparaître à droite. Et parmi ces 4 piliers, 2 se trouvent à droite et 2 à gauche. Et lorsque la grande lumière pénètre au milieu d'eux et qu'elle les illumine, il en émane 2 lumières qui brillent hors de ce palais, et elles se transforment en de nombreux sujets, parfois masculins et parfois féminins, parfois des esprits et parfois des anges, et ils envoient des jugements dans le monde, et il en est de même pour ceux qui se trouvent à la gauche de ce palais, et c'est de ce palais que sortent toutes les Neshamot qui sont destinées à entrer dans un corps dans ce monde, et ce palais ne fut jamais vide depuis que le monde fut créé, il reçoit toutes les Neshamot qui sont prodiguées depuis Bina. Et il est appelé corps. C'est pourquoi nos sages de mémoire bénis ont dit, le fils de David ne viendra pas tant que toutes les Neshamot qui se trouvent dans le corps n'auront pas été utilisées. Et lorsque le roi Messie viendra, ce palais s'éveillera en haut, ainsi qu'un autre palais se trouvant au-dessous de lui, et c'est à leur propos qu'il est dit, tes 2 seins sont comme 2 fans. Car la grande lumière et la première Eïa dont nous avons parlé font émaner 2 lumières contenues ensemble qui s'attachent l'une à l'autre et qui sont appelées El Shaddai, et le sens en est qu'elle est appelée Shaddai car elle émane entre ces 2 seins. De plus, c'est elle qui reçoit de cet emplacement toute la miséricorde appropriée pour nourrir et faire vivre les inférieurs qui se trouvent à droite dans le palais du mérite, ainsi que tous les inférieurs qui sont appelés piquets du tabernacle. Et puisqu'elle procure la nourriture, elle est appelée El Shaddai, Elle pour son nom comme nous l'avons expliqué à propos du 4e palais, et Shaddai à cause des 2 seins supérieurs. Et le sens en est qu'elle procure le lait de ses seins à tous ses inférieurs. Et de cette grande lumière émane également une Eïa à droite qui se trouve au-dessus de celle de gauche et qui penche vers le mal, et elle gouverne sur le monde en temps de famine et de dévastation afin de veiller sur les justes et les hommes bons et qu'ils ne meurent pas de faim. Et elle soutient leur cœur afin que la nourriture ne détériore pas leurs entrailles via les 2 forces d'impureté appelées dévastation et famine comme cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les palais des permutations. Et c'est,
tu te riras de la dévastation et de la famine. Et dans ce palais reposent deux lumières qui chacune se dressent au-dessus d'une myriade et d'une multitude appelée Jophanim et d'une myriade et d'une multitude appelée Rimonim. Tous se tiennent dans l'amour et instaurent l'amour entre Israël et leur Père se trouvant dans les cieux lorsqu'ils se souviennent des actes de charité accomplis par Israël en bas. Et lorsque l'amour est suscité depuis le bas, alors ce palais se remplit de nombreux bienfaits et de nombreuses miséricordes qui se tiennent à cet emplacement, au-dessus de ceux qui placent leur Neshama dans l'amour à cause de l'unicité de leur Créateur. Et la bonté dont font preuve les fils de l'homme s'élève ici, puis s'élève encore et se couronne devant le Saint béni soit-il. Et ce palais possède 365 piquets selon le nombre des jours du cycle solaire, et au-dessus d'eux se trouvent 4 piquets plus élevés que les autres dont les noms sont Karchiaël, Sartiaël, Aziria et Canmiel. Et il règne pour réjouir le monde au soir du Shabbat lorsque la Neshama est ajoutée à Israël. Ils sortent avec elle et font disparaître toute colère, toute inquiétude et tout chagrin d'Israël, et les réjouissent. Et ce sont eux qui réjouissent le monde. Et ceux qui se trouvent au-dessous des 4 gardiens font disparaître le jugement de ceux qui se trouvent dans la géhenne. C'est pourquoi tous les piquets de ce palais sont détenteurs de joie. Chapitre 6. Le 6e palais est appelé palais de la volonté car c'est de lui que dépend le moment favorable et la bienveillance pour chaque chose, pour chaque demande et pour chaque prière. Et le sens en est que c'est en lui que se fait l'union de Tiferet et Malkout, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi c'est là que notre maître Moïse s'éleva au moment opportun car il mourut lors d'un baiser qui est le baiser de la femme envers son mari. Et ce palais possède 6 portes aux 6 extrémités, 4 dans les 4 directions du monde, une en haut et une en bas, et un grand gardien dont le nom est Raziel règne sur toutes, tous les secrets de la Torah se trouvant dans ses mains. Et ces portes se dressent pour se révéler car lorsqu'elles se révèlent tous les palais sont révélés, ainsi que toutes les lumières et tous les esprits. Et lorsque les portes de la volonté furent ouvertes, c'est dans ce palais que furent transmises les Neshamot de Rabbi Akiba, de ses amis, et de tous ceux qui moururent par amour pour leur Créateur, car elles ne pénétrèrent pas dans le fleuve de lumière comme c'est le cas des autres Neshamot. Et ce palais fait émaner 12 lumières car il contient les 6 palais inférieurs et les 6 palais supérieurs. Et lorsque ces 12 lumières s'élèvent et brillent, elles font émaner 4 ayotes qui sont toutes contenues dans les 12, tout comme les 4 étendards du désert qui étaient au nombre de 4, et elles se divisent en 12, chacune en 3. Et ces 4 sont toutes contenues ensemble, comme une noix qui se divise en 4 cerneaux qui ne font pourtant qu'un. C'est pour cela que ce palais est appelé jardin de noyer, et c'est, je suis descendu vers le jardin de noyer car le Saint béni soit-il se réjouit avec les justes lors de l'union de Tiferet et Malkout. Et parmi les 4 portes, qui se trouvent dans les 4 directions, du monde, celle qui se trouve du côté sud correspond à la droite. Et elle est appelée Michaël. Et ce prince est le tuteur d'Israël qui lui enseigne à se défendre afin qu'il survive à l'accusation des écorces. Et lorsqu'ils sont dévastés et tombent aux mains de ceux qui font le mal, il est dit de cette lumière, il fait reculer sa droite, et elle se nourrit du côté des aides. Et du côté nord se trouve la seconde lumière, elle se dresse pour prendre le jugement du côté du 4e palais, le palais du mérite. Et donne ce jugement à l'ange qui règne sur cette porte afin qu'il le donne aux anges qui se tiennent du côté de l'impureté car il se nourrit du côté de Géboura, et c'est pourquoi il est appelé Gabriel. Et c'est parfois lui-même qui juge l'homme et ne le livre pas aux écorces, et il s'agit d'un jugement pas amour. Le sens en est qu'il contient le côté de Hez et de Cest pourquoi il porte le nom El, et c'est pourquoi chaque coup porté de ce côté est proche de la guérison, car le coup et la guérison sont attachés l'un à l'autre. Et cet ange règne également sur la grossesse, c'est-à-dire qu'il prend une goutte de semence, et la fait s'élever, puis le Saint béni soit-il décrète si elle le donnera à un sage ou un idiot et se taira. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Shemot, car nous avons appris qu'au moment où le corps du juste est enfanté dans ce monde, le Saint béni soit-il appelle Gabriel pour qu'il prenne la Neshama qui se trouve dans le jardin et qu'il la place dans le corps du juste qui est en train de naître dans ce monde. Et il la commande et veille sur elle. Et si tu dis que cet ange, à cause des ruotes des justes, et désignez-les là et si tu dis que c'est Gabriel, il en est assurément ainsi car il se trouve du côté gauche, et tout ce qui se trouve du côté gauche est appelé ainsi. Ceci signifie que tout ce qui est prodigué à partir du jugement est appelé nuit, et le sens en est que la tribu de la nuit est la tribu de jugement. Et la valeur numérique réduite de Léla est identique à celle de Gabriel. Et du côté elle se trouve une 3e lumière qui se nourrit du côté de Tiferet, et elle relie et contient ces 2 lumières tout comme dans le cas des séphirotes correspondantes. Et c'est le prince de la guérison qui appelle à la guérison tous ceux qui sont malades et fait disparaître les maladies. Et il se trouve au-dessus de leurs souvenirs,
c'est pourquoi il est appelé Raphaël. Et cette guérison est un remède de jugement dans la difficulté car elle se nourrit du côté droit alors que la difficulté se trouve du côté gauche. C'est pourquoi la guérison se trouve de ce côté vis-à-vis du malade. Et bien que Raphaël s'applique parfois à Malkout et à l'ouest, ne dit pas qu'il se trouve également là par le secret de la Tiferet se trouvant dans Malkout et de la Malkout se trouvant dans Tiferet. Ainsi, dans la majorité des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, le Zohar admet que ce nom se réfère à Tiferet et à l'Est, comme nous l'avons expliqué. Et du côté ouest se trouve une lumière dont le nom est Nuriel, qui est elle-même Uriel, et elle est l'émissaire des trois lumières que nous venons de mentionner car elle correspond à Malkout qui contient les trois supérieurs. Et lorsqu'elle se nourrit du côté droit, de Ezed, elle est appelée Uriel qui est une expression de lumière car le mot lumière se réfère à la droite comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. Et lorsqu'elle se nourrit de la gauche, de Géboura, elle est appelée Muriel à partir du mot feu qui est brûlant. Et à propos de cet ange, il est enseigné dans le Zohar sur la paracha Yitro lors du 3e mois et Sotera, car c'est alors Uriel, le grand gardien, qui gouverne avec 3 650 000 légions selon le nombre des jours de l'année. Et chacune d'elles possède 365 clés de lumière provenant de la lumière émanant de l'intérieur du Hachemal suprême et intérieur, caché et dissimulé. Car le secret des saintes lettres supérieures du Saint-Nom dépend d'elle. Et c'est le secret, homme parfait, maître de maison, et homme d'Elohim. Parfait parce que c'est là que se trouve la fin et le nœud des Tophiline. Jacob était un homme parfait, et c'est à son image que se dresse le secret du Hachemal intérieur et supérieur qui est dissimulé et caché. Et il prit toutes les lumières supérieures cachées qui émanèrent de lui. Et toutes ces légions prirent les clés de cette lumière qui émana de l'intérieur du Hachemal et cette lumière en contient deux qui ne font qu'une. La première est une lumière blanche qu'aucun œil ne peut dompter, et c'est la lumière qui est cachée pour les justes, comme il est écrit. La lumière est semée pour le juste et se taira. La seconde lumière est une lumière qui brille ardemment d'une couleur rouge. Et ces deux lumières sont contenues ensemble et ne font qu'une. Et c'est Uriel le grand gardien. Toutes les légions prennent cette lumière, et puisqu'elle en contient deux, elle est appelée jumeau. C'est pourquoi c'est la constellation appelée Gémeaux qui gouverne sur elle. Et c'est par elle que fut donnée la Torah. Et c'est à partir de là que les degrés se propagent vers en bas, jusqu'à s'élever dans leur nom pour éclairer le monde. Et dans la parashat Tzav, il est également dit, viens et vois. Il est écrit, un feu apparut de devant l'Éternel, et il consuma l'holocauste sur l'autel et se taira. C'est Uriel qui descend avec l'apparence d'un feu ardent, à tel point qu'il descend vers l'autel pour recevoir ce présent. Et il ressemble à un grand lion couché sur le sacrifice. Et dans la parasha Baal-Teka, il est enseigné que ces 4 anges sont de grandes choses, et que c'est à partir de là que les 4 ayot que Vilzéchiel apparurent. Mais nous n'allons pas développer cela. Pour revenir à notre propos, dans la paracha Pécoudé il est dit que les 4 lumières dont nous avons parlé correspondent aux 4 éléments et que c'est à partir d'elles que les éléments se divisèrent en anges de feu du côté de Gabriel, en anges d'air du côté de Raphaël, en anges de terre du côté d'Uriel, et en anges d'eau du côté de Michaël. Et au-dessous de ces 4 qui sont unis il en existe 8. Ce qui donne 12 au total comme nous l'avons expliqué. Et ce palais contient tous les inférieurs, et tous sont contenus en lui. Et ce palais possède 100 piquets du côté droit sur lesquels règnent 2 gardiens supérieurs dont les noms sont Malkiel et Shamayael. Et il en existe 100 autres, du côté gauche au-dessus desquels règnent 2 autres gardiens dont les noms sont Mazazerania et Tsaftsafia et ils gouvernent sur le temps où le juste se libère du monde car il se prépare là au baiser de sa Neshama afin qu'il n'en soit pas privé comme cela est expliqué dans le traité Brakot. Et c'est à ce palais que tous les palais inférieurs aspirent, et ils s'unissent les uns au sein des autres, au sein de la blancheur du saphir, au sein de l'essence des cieux, au sein du palais de la clarté. Et cela constitue l'objet de leur désir, de leur convoitise et de leur perfection, car en lui ils s'unissent à leur racine. Et cette union se fait grâce à la prière lorsqu'elle est recevable, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Chapitre 7. Dans le 7e palais appelé Saint des Saints n'existe aucune image ni aucune chose concrète, mais uniquement des choses dissimulées et élevées, et il est proche de l'Atsilut. C'est dans ce palais que se trouve le voile qui sépare le Saint du Saint des Saints. Et là, dans ce voile, se trouvent 2 chérubins. Et à propos du voile, il est dit dans la paracha Béchala, car nous avons appris que Sandalphon est supérieur à tous ses comparses de 500 ans, il se tient derrière le voile de son maître et le couronne des demandes provenant des prières d'Israël. Et lorsque cette couronne est posée sur la tête du saint roi, il reçoit les prières d'Israël, et toutes les légions et les gardiens sont ébranlés et disent en rugissant,
Béni soit la gloire de l'Éternel depuis l'emplacement de sa Shekinah. Apparemment, il est dit que Sandalphon se trouve dans le palais appelé Saint des Saints et que le voile dont il est question ici correspond à celui dont nous avons parlé, et c'est ainsi que cela apparaît dans les paroles des